Le Zoom Photo Festival a été lancé cette fin de semaine à Saguenay. Une vingtaine d'expositions illustrent le travail des photojournalistes d'ici et de l'étranger. Pour cette 4e édition, le festival met à l'avant-plan le travail des femmes photojournalistes. J'en discute avec le directeur des communications de l'événement, Max-Antoine Guérin. Bonjour, Monsieur Guérin. Bonjour. D'abord, pourquoi avoir choisi cette thématique? Bien, en fait, c'est parti du constat que le travail des femmes photojournalistes était un peu sous-représenté. Puis dans le métier même, il y a quelques années, il y a une étude qui avait été faite. Puis ce qui en était ressorti, c'est qu'il y avait à peu près 10 des photojournalistes qui étaient des femmes. Donc, de par leur sous-représentation dans le métier et leur manque aussi de visibilité. Puis, à cause du fait aussi que certains univers sont plus accessibles pour les femmes, on s'est dit pourquoi pas choisir cette thématique, puis ça a été vraiment un succès. Pouvez-vous me donner un exemple d'une exposition où justement un homme n'aurait pas pu prendre les photos? Bien, on pense tout d'abord au travail de Nadia Benchalal, qui est une photographe de renommée internationale, qui depuis une vingtaine d'années fait un travail personnel et soutenu autour de la question de la vie quotidienne des femmes musulmanes. Donc, qui nous sort vraiment des clichés, des lieux communs de la représentation de ces femmes-là dans notre société. Donc, ce travail qui s'appelle Sisters, femmes musulmanes, a été présenté au festival cette année, a reçu un très bon accueil. Et quelle est l'importance, selon vous, d'avoir un festival comme le Zoom Photo Festival dans la région? Mais en fait, ça fait un travail de médiation. Ça permet aux gens d'ici de faire une plongée dans ce qui se fait de meilleur dans le photojournalisme, vraiment au niveau international, de découvrir des univers, de découvrir des régions de la planète qui ne sont pas accessibles au regard ou qu'on ne peut pas vraiment trouver dans ce chaos d'images dans lequel on vit. Est-ce que ça permet aussi aux photojournalistes de gagner une certaine visibilité? Oui, c'est certain. C'est certain que ça offre à la fois au public, mais aussi à l'univers spécialisé du journaliste, donc à la presse spécialisée. Il y a un accès, il y a un rayonnement qui vient avec ça. Ça permet au travail des photojournalistes d'ici et d'ailleurs de rayonner beaucoup plus dans la population parce que le Zoom a quand même une très bonne achalandage dans ses différentes activités. Quelle a été la réaction du public jusqu'à présent? À présent, elle a été vraiment très excellente. On a pu constater dans les ateliers et conférences vraiment une très belle présence en termes d'achalandage, un accueil très, très chaleureux aussi. Ça a fait voyager les gens, ça a permis des rencontres. Donc, très bel accueil. Et selon vous, qu'est-ce qu'un bon photojournaliste? Alors, c'est une question un peu difficile. Je ne voudrais surtout pas le définir parce que ça impliquerait qu'on pourrait le trouver, alors que il y a toutes sortes de photojournalistes, il y a toutes sortes d'approches qui nous permettent de voir les choses différemment, sous des angles différents. Donc, mais c'est certain que la question était posée au niveau des photojournalistes, puis pour eux, c'était vraiment la photo qui réussissait à véhiculer un message, une émotion. Donc, la photo, le critère, si on veut, pragmatique, la photo qui fonctionne. Et vous, personnellement, est-ce que vous faites de la photographie? Non, je ne fais pas de photographie. J'écris des textes théoriques pour un certain nombre de photographes, des textes de démarche. J'ai fait des entretiens. D'ailleurs, j'ai fait le texte de Lutte de Nicolas Lévesque, qui est un livre qui vient de sortir d'une nouvelle collection aux éditions de la Peuplade, la collection Les Grands Cahiers, qui permet vraiment au public de s'approprier à un coût très raisonnable du travail de photographe, de photographie d'auteur. Et est-ce que c'est difficile pour un photojournaliste de percer dans le domaine? Bien, c'est certain que c'est des réseaux qui sont pas très grands. Puis en même temps, au niveau du journalisme en général, beaucoup de gens ont parlé d'un certain effondrement en 2008 si on veut, de la demande. Il y a eu des restructurations. Le modèle se reconfigure en ce moment. Donc, c'est certain que c'est un peu plus difficile de se trouver. Les repères sont un peu moins évidents, mais il y a quelque chose qui émerge. Il y a des nouvelles pratiques. Il y a du journalisme citoyen aussi. Mais les photojournalistes qui font un travail de terrain, qui font un travail soutenu dans le temps, qui contextualisent, donc vraiment avec une éthique journalistique, bien, c'est certain que c'est un métier dont on a plus que jamais besoin dans ces moments-ci, puis que les vocations sont encore nécessaires et encouragées, et possibles aussi. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est un métier qui est nécessaire? Bien, parce que c'est certain que de donner à voir dans des situations où, vous le savez, en termes de communication, tout le monde va un peu tirer la couverte de son côté d'une certaine manière. Donc, le photojournaliste va donner à voir un paquet de situations que parfois, il va avoir un contrôle vraiment pour pas qu'on puisse y accéder. Donc, on parle d'un photojournaliste de conflit dans des zones où des régimes, par exemple, vont vraiment contrôler l'information, vont vraiment cacher ce qui se passe. Donc, il y a toute cette partie-là, mais il y a une partie aussi par rapport aux problématiques sociales, qui viennent vraiment documenter des univers
qui viennent vraiment donner à voir, qui permettent à des problématiques d'apparaître, si on veut, dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Et est-ce que les photos ajoutent beaucoup à un texte journalistique? Bien, ça, c'est un gros débat, à savoir le rapport du texte à l'image, mais c'est certain que ça construit des points de vue différents et complémentaires. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire combien de mots valent une image ou quelque chose comme ça, mais c'est certain que c'est des points de vue complémentaires puis qui apportent beaucoup, puis je ne voudrais pas les subordonner non plus, là. Puis pour un public qui va voir justement une exposition de photos, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer? Bien, ils peuvent en retirer une connaissance du monde autrement. Ils peuvent en retirer un dépaysement, un exotisme, une ouverture sur le monde. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet des rencontres avec des approches, avec toutes sortes de sociétés, avec toutes sortes de sensibilités. Et rapidement, quand le festival prendra-t-il fin? Le 24 novembre. Merci beaucoup, Max-Antoine Guérin. Ça fut un plaisir. Je m'entretenais avec Max-Antoine Guérin, le directeur des communications du Zoom Photo Festival. Merci et au revoir.